monde, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Replay. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une petite review et de pas n'importe quel tournoi. On a choisi tout simplement le plus gros tournoi de l'histoire. Je me suis accompagné bien sûr d'une redoutable professionnelle, la Team Pro, Alexandre Nachos. Comment ça va, Alexandre ? Ça va très bien, merci d'avoir refait appel à moi pour ce commentaire, pour ce replay. Alors, je vais avoir besoin de toi, effectivement, parce qu'on a une TF complètement folle qui nous attend. J'ai vu ça. Bah oui, il y en a certainement qui se souviennent, qui ont suivi, qu'il y avait un grand animateur dans cette finale. On va revenir plus longuement dessus. Avant cela, on va revenir surtout sur les informations du tournoi. 54 961 inscrits et réinscrits sur le tournoi record, le plus gros tournoi d'Europe jamais organisé sur un site online. Eh bien, écoute, on a dépassé les 5 millions. On a même fait 6 265 000 euros de prize pool. Les chiffres sont complètement fous. Tant mieux, le poker va bien. Et en plus, on a encore des joueurs très surprenants qui sont capables, créatifs tout à fait, qui sont capables de mettre un petit peu le fuego là-dessus. Ce que je vous propose, c'est immédiatement de nous rendre en direct de la table finale pour découvrir les 7 chatards, on peut le dire, qui sont allés au bout des 50 000 joueurs et qui vont se disputer la plus grosse part du gâteau. On regarde ça. Allez, nous voilà donc sur cette table finale avec 7 acteurs qui sont ravis de participer à ce long métrage. On va commencer par le short stack, il se nomme EV2 Equity. Il n'a que 10 big blinds, même si ça fait plusieurs dizaines de millions de jetons sur ce tournoi. Que 10 bébés pour commencer sur les blinds. 7 millions, waouh, 14 millions avec 1,6 million d'anté, c'est rare quand même d'arriver à ces niveaux-là de blindes. 10 bébés donc pour EV2 Equity. Ensuite, il y a un ventre mou avec Emilion Soon, qui possède 19,8 big blinds. Le Bordelais, redoutable régulier, Boris, qu'on salue bien sûr, 20,4 blindes pour lui. Il est suivi d'Alex Corvin avec 23,2 blindes. FFF Mexibro, 28 blindes. Posterity, 35,5 blindes. Et le très beau stack, le chip leader de cette finale pour l'instant, Louis Honor, 27. J'ai comme d'habitude préparé sur le côté l'échelle des prix, le payout, pour bien sûr avoir les considérations ICM lorsque Alexandre va nous faire ses analyses. On va commencer avec 51 298 euros, quoi qu'il arrive dans la poche. Rendez-vous compte à quel point c'est colossal. Ça va grimper, ce payout, jusqu'à la première place. 275 900 euros pour le premier et pour le deuxième. Alexandre, on est sur un tournoi knockout progressif. Quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime vient dans notre bankroll, l'autre moitié s'ajoute à notre propre prime et le futur vainqueur du tournoi remportera, en plus des KO déjà amassés, son propre KO. Donc ça fera une grosse différence entre le premier et le deuxième. On devrait pulvériser le record du plus gros gain jamais atteint sur un tournoi Winamax. On va découvrir ça à la fin. Pour l'instant, on va commencer avec cette toute première main. On a Louis Honor, 27, le chip leader, qui est en big blind. Et on a surtout Alex Corvin, qui se trouve UTG plus 1. Donc là, on est quoi ? On est low jack, avec 2 beaux rois, 23,2 blindes. On va open. Tout à fait. Rien de spécial à dire là-dessus. On va faire 2 big blinds. Et ça arrive jusqu'au chip leader. Bien entendu, si on a mis cette main, c'est qu'il n'a pas fold. Il va choisir de défendre. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de cette défense avec 6 et 9 off, vraiment le bas de la range ? C'est vraiment le bas du bas de la range. Si on n'est pas en début de tournoi, donc c'est presque le profil du joueur indique qu'il défendait très très large au début de ATF, qui joue vraiment beaucoup de mains. Donc ça ne me choque pas de par son profil. Ceci dit, face à une range qui est quand même très tight de l'open riser en face, qui peut se faire re-steal à tapis par beaucoup de short stack et de middle stack. Bien sûr. Il faut être vachement prudent parce que voilà, il a une range qui est quand même très forte et on n'a pas envie d'avoir que des poubelles, énormément de poubelles dans notre range. Alors ce sera surtout effectivement intéressant pour la suite du coup de retenir la range d'Alex Corvin, qui est quand même normalement assez forte à ce moment-là du tournoi. On va aller voir le flop et il est magnifique pour Louis Honor qui trouve les top 2, les 2 meilleures paires. Chanceux, effectivement, tu l'as dit, très agressif aussi. On l'a vu tout au long du Day 3 en foutre absolument partout, n'ayons pas peur des mots. Et là, clairement, il est récompensé. Il va checker. Bon, ça nous aurait choqué qu'il prenne l'initiative. Alex Corvin va continuation bet tout à fait logiquement avec son overpair de roi sur ce flop 9-6-4 avec 2 carreaux. Et la décision nous revient. Qu'est-ce qu'on fait, Alexandre, à la place de Louis Honor ? Alors, c'est vrai que c'est un sizing qui est assez gros. On peut imaginer que dans le range de notre adversaire, il y a quand même pas mal d'overpairs, de top pairs. Il peut avoir envie aussi de tout mettre dès le début avec des flush draws. Il a aussi quelques bluffs. Il peut vouloir bet des combos de backdoor, enfin de 2 over backdoor plus flush draw ou ce genre de choses. Des valets 10, des valets 8, tout ça. Donc je pense quoi qu'il arrive, il a toujours des mains avec équité, si ce n'est des mains déjà faites. Donc on a envie de
de construire déjà, de commencer à construire le pot, check raise me paraît une très bonne option, surtout qu'on bloque pas le flush draw. Ceci dit, on bloque les 9 des top pairs, donc check call me paraît pas absurde non plus, et check raise saxé me paraît également une bonne option. On peut faire le petit calcul. Si on check call, il va y avoir 12,3 blindes dans le pot. Il en restera 17,7 à Alex, donc on ne devrait pas avoir trop de mal à construire un pot pour essayer d'aller prendre son tapis. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, il y a quand même des overcards qui peuvent aller Absolument. trouver de l'équité turn, qui peuvent aller trouver une paire, qui peuvent trouver des tirages backdoor, des choses comme ça sur lesquels ils pourraient s'appuyer pour Donc, continuer de l'idée, viser. c'est de ne pas mettre trop cher possible. Jamais on choisit l'option de check raise, parce que quoi qu'il arrive, on ne va pas perdre ces mains-là qui peuvent toucher de l'équité. Tout à fait. Mais il faut voir que l'option de check raise, elle est indispensable quand on est vraiment beaucoup plus deep. Mais ici, quand de toute façon, il reste qu'après que 12 blindes à mettre et qu'on peut se dire que si elle a des paires, de toute façon, tout va se Si Alex avait 20 blindes de trop, check raise serait la meilleure option. Et si quand il a moins comme ça, on peut le laisser tout simplement continuer de miser et pourquoi pas s'en ferrer. Même si on sait qu'il va pas énormément bluffer parce que, comme on l'a dit, il a une range assez forte. On lui laisse la possibilité de le faire quand il va toucher un peu d'équité. Eh bien écoute, Louis Honor, fidèle à ses habitudes, lui va directement tout mettre au milieu. Il va demander l'intégralité et Alex va bien sûr s'empresser de payer avec son overpair. Rien à dire, il n'y a pas de fold ici. Contre ce profil-là. Voilà, c'est ça. 75% de chance pour le 6 et 9 de tenir et ce sera le cas. Surtout que je rajoute, c'est assez inhabituel parce qu'il peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des flush draws en face. Bien sûr. Il ne s'attend pas à tomber sur 6-9 off, 4-9 off, ce genre de main. Donc évidemment, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de combos de deux paires qui sont censés avoir défendu, même si on sait qu'il est agressif. Et ben voilà, malheureusement pour lui, il est tombé sur le top 2. Et Louis Honor qui va s'emparer de ce pot de 82 blindes pour continuer la course en tête. Alex Corvin éliminé 7ème, 51 298 € et 14 490 € en bounty pour un total de 65 000 € remportés pour le 7ème de ce 5 million event. On continue en 6-handed avec cette nouvelle main. Ça va être d'une bataille de blindes. On est encore au tout début de la finale. Louis Honor qui se retrouve en blind versus blind, en small blind contre le Bordelais. Il y a 20 blindes effectives chez le Bordelais. Louis Honor qui va choisir directement d'open shove. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie pression max en BVB ? Ça me choque pas du tout. Il sait qu'il peut mettre la pression, donc il en tire avantage. Surtout que je pense qu'il peut se rendre compte et on peut imaginer qu'il sait que le joueur en face est très fort. Donc c'est pas vraiment un joueur qu'on a envie de jouer en BVB quand on a un très gros désavantage technique. Ouais. Là, d'un point de vue range, c'est tout à fait correct, tout à fait OK de shove valet 8 off en BVB. Et quand on veut de la pression, il faut le faire. Est-ce qu'il peut faire ça avec des mains encore largement pires ? Est-ce qu'il peut faire ça avec toutes ses mains ? Quelle est la plus mauvaise main avec laquelle tu ferais tapis ici en bataille de blindes à la place de Louis Honor ? Faut garder en tête qu'on n'a pas envie de faire tapis avec des mains qui sont non plus trop mauvaises parce qu'on a envie de se faire call pas que par mieux. Donc j'ai pas trop envie d'avoir une range de limp ici parce que je pense que l'adversaire en face il va être très aggro. Mais je pense que justement les mains un peu poubelles, on peut les raise fold sans souci et choisir de mettre la pression comme ça. Et pas forcément les chauves. Et pas les chauves parce que c'est catastrophique de raise des mains qui sont cool que par mieux. Enfin de chauve des mains qui sont cool que par mieux. Ok, donc on va plutôt aimer raise des 7 et 2 quitte à les raise fold et puis on fera pareil bien sûr avec les meilleures mains aussi. Les meilleures mains qu'on n'a pas envie non plus de chauve directement. Bon, le Bordelais ne va pas payer bien entendu, vous vous en doutez. On va voir quelques mains comme ça sur lesquelles on n'aura pas besoin de s'attarder. C'est ça qui est bien dans ces petits replays. Et là attention, on a une main qui va faire beaucoup parler d'elle, un open cut-off de Louis Honor 27 avec, pour le coup, là, on n'a pas les paplards. Là, on est un petit peu trop léger, Louis Honor 27, dame 3 dépareillé, un peu incompréhensible cet open. On peut comprendre, il s'est laissé emporter par son chip lead. Il sent qu'il a un ascendant sur cette table, mais est-ce que justement, en ouvrant ce genre de main, il ne risque pas de le perdre parce que là, il est allé trop loin dans l'agressivité. Dame 3 off, c'est quand même facile de jeter cette main. C'est très facile, surtout que je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on est chip leader et qu'il faut mettre la pression qu'il faut automatiquement être spewy. Faut garder en tête que les joueurs qu'il y a parlé après lui sont tous des joueurs qui sont techniquement meilleurs que lui, qui connaissent très bien leur range de restyle, qui eux aussi peuvent mettre la pression. Il ne faut pas oublier qu'on pense souvent aux chip leaders qui doivent mettre la pression, mais les short stacks et peuvent aussi mettre beaucoup de pression en restylant. Ils ont des effets de levier naturels avec leur tapis. Donc on n'est pas le seul à pouvoir utiliser ce mécanisme de pression. Et en fait, à partir du moment où les joueurs en face qui sont très bons vont voir ce genre de showdown, ça va être vraiment l'enfer pour jouer post-flop. Bien écoute, on va aller voir un flop pour commencer car Posterity va défendre une main très séduisante, 5 et 3 de trèfle. Il a bien cerné son adversaire aussi, Posterity. 3 et 5 de trèfle qui va trouver un flop magnifique. Sublime. Roi 4-2 avec 2 trèfles, tirage quinte flush par les deux bouts pour Posterity. On va checker tranquillement avec notre superbe main. Louis Honor va choisir de continuation bet sur un board avec un roi. Pourquoi pas une fois qu'on a open voilà. À la limite, on peut comprendre. Et Posterity, c'est intéressant. Avec l'ICM, on
on a plutôt envie de call ici et de réaliser notre équité. On n'a pas forcément envie en fait de raise et de se faire de prendre un risque à tapis dans un pot de 70 blindes alors qu'il y a des joueurs short stack. Comment ça se Je passe pense qu'on là? n'a pas envie, surtout qu'en fait ce flop touche pas vraiment notre range. Donc en fait le raise ici, je pense, ferait pas énormément de sens face à la range adverse. Donc on a plutôt envie enfin on a une main qui est très très forte. On a plutôt envie de voir ce qui se passe, surtout qu'on bloque quand même pas mal. Bon, il a pas censé avoir de 3 dans sa range, ni de 5, donc on bloque pas vraiment les straight ni les flush, qui est pas censé avoir le 5 de trèfle ni 3 de Oui, trèfle. il va quand même beaucoup fold ici en big Il va quand blind. même Faut pas croire qu'il va énormément tout défendre. Au contraire, il y a quand même un joueur à moins de 10 blindes. On n'a pas envie de faire des grandes dingueries Exactement. contre Louis Honor. Donc, Il va check call. voilà. Check call. Écoute, Plutôt focus avec le check call, je trouve que c'est bien joué. sympathique cette petite turn. Imagine-toi, là, tu es sur le tournoi, Sublime. 5 millions d'euros Sublime. garantis. Je dis pas Tu non. trouves les notes absolues. On n'est pas trop mal. Posterity. Surtout que c'est un as, donc c'est une carte que l'adversaire a beaucoup bluffé. Donc je pense que c'est la carte Exactement. idéale en fait. Donc il est très content de checker ici. Très très content de checker. Et surtout contre Louis Honor. Et ça ne va pas louper. Il va se saisir de cet as pour appuyer une deuxième fois sur le bouton. 5,7 blindes dans 8,8. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Alexandre, sur cette turn? Est-ce que tu choisis de commencer à relancer maintenant ou est-ce que tu vas encore call pour le laisser soit bluffer, soit s'enferrer avec une meilleure main, un as ou un roi? Face à un joueur qui est aussi agressif, je vois pas intérêt. De toute façon, s'il a un as, s'il a un roi, ça va partir. Ouais. Par contre, s'il en bluff, il faut lui laisser la possibilité de bluff la river. D'accord, c'est ce qu'a choisi Posterity. Il va check call tranquillement. La river améliore encore Posterity, même si c'était pas forcément la meilleure pour autant pour lui. Doublette du roi, il va checker une troisième fois. Là, t'aurais peut-être envisagé, toi, parfois de relancer ou pas? Enfin, de reprendre l'initiative plutôt? En fait, c'est compliqué parce que je pense que le joueur adverse n'est pas censé bluff énormément cette river et quelqu'un qui a froid aux yeux ne va pas le faire raisonnablement parce qu'en fait, ici, on n'a plus rien à faire fold. Notre adversaire n'a pas énormément de 4 dans sa range. Si jamais il en a et qu'il a décidé de les garder, quand l'as tombe à la turn, il va les fold. Donc sa range est essentiellement composée de rois et de flush draw. C'est-à-dire que tout est rentré à la river, donc c'est très compliqué à bluff. Ceci dit, il lui reste des mains à value et il peut se méfier face à un donk. Donc je suis un peu partagé sur cette river. Je pense que Posterity, quoi qu'il arrive, a bien joué parce que c'est assez difficile de prendre le lead ici à la river. On peut se dire que Louis Honor en mettant vraiment partout, de toute façon, c'est possible qu'il bluffe un peu n'importe quoi, peu importe le sizing. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il y a à retenir, c'est que s'il a un roi, s'il a un as, il va bet de lui-même, alors qu'il va faire fold des bluffs qu'il n'est pas censé avoir si c'est de dos. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a toujours cette petite chance qu'il fasse un bluff qu'il n'est jamais censé faire. Absolument, en allant faire n'importe quoi avec, par exemple, Dame 3 dépareillé, tapis sur ce roi qui faisait pourtant rentrer la doublette, le brelan droit bien sûr et la flush. Et bien entendu, il va s'empresser de call. Il va pas hésiter, ça ne lui a pas fait peur la doublette. Et 76 blindes désormais pour Posterity. Bonne raison de fold Dame 3 off là du côté de Louis Honor qui doit s'en vouloir, mais la partie n'est pas terminée pour autant. On espère qu'il reviendra. Open des millions soon avec Dame 10 de cœur. Pour la première fois, on le voit rentrer dans un coup et millions. Ça va être défendu par Louis Honor en big blind. Roi 5 off. Est-ce que tu préconises une défense? Est-ce que tu préconises un fold ici? Avec l'UCM, il faut être très très taille dans les défenses de big blind. Donc moi, ça me choque pas du tout de fold. Au contraire. D'accord. Voilà. C'est vrai que il y a une considération à avoir, c'est que c'est lui qui a l'avantage de son adversaire par rapport au stack et tout. Ce qui est certain, c'est que si les stacks sont inversés, on n'a absolument pas envie de défendre Roi 5 off. Bien sûr. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que face à un joueur qui est IP sur nous, qui est bien meilleur, on a envie d'être vachement. Qui a quand même encore une fois une range assez forte. La Dame 10 suité, il open pas beaucoup moins bien que Dame 10 suité, je pense, Emilion, dans cette situation. Il y a quand même il peut se faire equity qui a 6 blindes. Ouais, tout à fait. On va aller voir un flop. As 8-9, ça va checker chez Louis Honor. Emilion qui va choisir de continuation bet avec gutshot plus 2 under à l'as, plutôt logique. Louis Honor qui va check call avec son roi de trèfle en potentiel backdoor et sa hauteur roi pour pourquoi pas espérer gagner au showdown. 8 blindes au milieu, doublette de last turn. Louis Honor qui check une nouvelle fois et Emilion qui va checker, il va tout simplement essayer de réaliser son équité. Et la river est un 6 et là Louis Honor choisit le bluff overbet 1,5 fois le pot. Qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, je toujours se demander quel est l'intérêt de notre move. Est-ce qu'on fait fold quelque chose de mieux? Qu'est-ce qu'on réalise en fait? Et ici, moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt parce qu'il a quand même hauteur roi. Il reste énormément de mains dans la range de son adversaire qu'il bat déjà, parce que des mains qui vont bet check la turn. Et surtout, il bloque la range de fold parce qu'en plus, il a le roi de trèfle. Donc personnellement, je suis pas fan. Il peut tout simplement check la river et puis perdre le pot si jamais son adversaire décide de faire un bluff très créatif. On peut perdre des mains des fois. Là, je pense qu'il réalise rien du tout. Donc, Eh bien, écoute, en tout cas, ça va fonctionner, bien entendu. Forcément, il avait déjà la meilleure main. De toute façon, il ne pouvait plus perdre ce coup. Un pot remporté par Louis Honor qui se remet à 47 blindes. Attention tout de même à ce que la police des cartes ne vous rattrape pas. Main suivante, EV to Equity qui va open shove avec ses 4 dernières blindes. Il a trouvé une très belle main pour le faire avec cet as-roi de pique. Ça revient à Louis Honor en big blind. Il a 3 blindes à rajouter dans
9,3 blindes une fois qu'il aura payé. Il a besoin de 30% d'équité, même un petit peu moins. Avec 6 et 7 off contre la range d'open shove du bouton, on a les cotes ici pour payer. Ici, c'est OK. Ici, C'est OK. ça me choque pas. C'est pas une erreur, même si bon, on va voir plus tard qu'il regarde pas trop ses cartes au moment de payer. Il aime bien les bounties. C'est ça son secret. Je pense effectivement que c'est le problème. C'est un joueur de bounty. 36%, donc c'est bon. Il a bien les codes contre As-Roi suité, qui est pourtant une des meilleures mains possibles. On va trouver un magnifique flop avec tirage quinte par les deux bouts. Le roi améliore. EV to equity, 80% de chance pour celui qui a la meilleure main de gagner ce coup. Et la river ne changera rien, on va doubler. Chez EV to equity, il revient à 9,3 blindes. Main suivante, elle va être intéressante. Un open de Louis Honor avec une paire de 5, pourquoi pas. 51 blindes deep, on est contre la big blind de Posterity. Tout le monde va fold jusqu'à Posterity qui choisit de 3 bêtes dame de suité. Alors moi j'avoue, cette main m'a étonné, je l'ai commenté en live. J'ai le sentiment que dame de suité est quand même un assez bon candidat à défendre, notamment contre Louis Honor, parce que je sais pas si on a envie de le 3 bet là, j'ai l'impression qu'il va jamais fold. Déjà, ils sont à stack ego, donc il n'y a aucun problème à défendre cette main as deep. Ensuite, je suis pas fan du 3 bet en l'essence. Mais contre un joueur qui fold pas assez et qui est très agressif, je pense que on n'a pas envie d'avoir ce genre de main dans notre range de 3 bet light. Enfin, je sais pas si on peut dire vraiment que c'est un 3 bet light. Donc, voilà, je suis pas fan. Mais oui, on n'a pas envie de jouer des pots de 15 blindes pré-flop avec dame de suité. Exactement, ça peut vite s'enflammer. Hors de position, en plus, bien entendu, il faut le préciser. Eh bien écoute, ça va être call par Louis Honor avec cette paire de 5. Et le coup va être en plus joué. Il y a des choses à dire. 10, 10, 9 avec 2 trèfles. Posterity qui check. Ouais. Ça, c'est très compliqué. Je pense qu'on a envie de continuation 100% là-dessus. Je pense que c'est justement l'erreur ici de Posterity, c'est de vouloir agresser, mais de ne pas le faire jusqu'au bout. Parce que ici, on n'a pas eu tout envie de check au flop après avoir 3 bêtes face à un adversaire qui call trop pré-flop, mais qui a trop de mains en fait dans sa range pré-flop. Et qui, une fois au flop, il faut commencer à lui mettre la pression tout de suite. Déjà, il faut aussi avoir en tête que ses meilleures mains, il va aussi les 4 bêtes. Quand il fait 3 bêtes, seulement 7 blindes, on va dire. Donc là, je pense que c'est idéal. On a vraiment commencé à mettre la pression tout de suite. Et là, il a rien du tout. Enfin, il a juste backdoor hauteur dame. Donc, c'est pas le moment d'abandonner en fait. Louis Honor va checker assez logiquement en position et on va voir la turn as de trèfle sur laquelle Posterity va choisir de checker de nouveau. Donc vraiment, on n'a aucune velléité de bluff pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Louis Honor va checker également avec ses 2 paires 10 et 5. Lui, il a envie d'aller à l'abattage. Et la river est un 4e trèfle. Et enfin, Posterity se trouve une raison pour bluffer, pour essayer de faire fold. Eh bien, n'importe quelle main qui n'aurait pas un trèfle, qui n'aurait pas fait bien sûr full ou 2 bonnes paires, et il va choisir un petit sizing, un tiers du pot. Je pense quand il fait cette mise, il accepte l'idée de se faire call par tous les trèfles, j'imagine. Son but, c'est pas de faire fold les petits trèfles. En fait, c'est assez compliqué parce que je pense que cette line de check de toute manière est un peu bizarre. Je pense qu'il se dit que si son adversaire n'a pas une main faite, il va avoir envie de bet énormément de ses trèfles à la turn. Donc il se dit peut-être qu'à la river, il n'a pas tant de flush que ça, à part les mains faites qui avaient déjà un trèfle dans leur main, donc toutes les paires, en fait, toutes les zones paires. Donc je comprends qu'il ait pu se dire il reste pas beaucoup de mains avec un trèfle, mais si son bluff représente rien du tout parce que lui-même est censé bet ses trèfles en fait plusieurs fois. Bien sûr. Donc ici en fait il a pas de flush non plus, donc en fait il a quasiment que des bluffs. Parce que des rois dames à trèfle, roi valet, des choses comme ça, c'est des mains qu'il aurait misé avant en fait. Misé et de barrel, donc ici se réveiller à la river avec un tiers pot, ça a apparemment de sens, donc je comprends. Là on a même envie en fait de hero call des mains qui n'ont pas de trèfle, parce que c'est vraiment une line qui fait pas. On peut arriver effectivement au bout de ce raisonnement et aller call ces mains-là. Ce qui est sûr, c'est que le 5 de trèfle, il va être call par Louis Honor qui prend une belle revanche ici sur Posterity et qui regrimpe à 67 blindes. La main suivante, ça va être un open. Premier de parole avec paire de 4. Et là, on sent peut-être que Posterity a été atteint par les coups précédents joués contre Louis Honor. Il n'arrive pas à trouver les solutions contre lui. Il va payer au bouton avec 9-10 dépareillés, alors que dans les blindes, on voit il y a 7 blindes et 17 blindes, des stacks qui ont très envie comme ça de partir à tapis quand il y a de l'argent mort qui est au milieu. Exactement. Il faut vraiment faire très attention à ces ranges-là, parce qu'en fait, on a envie d'être extrêmement tight ici dans la range de flat, parce que les ranges qui restent dans les blindes vont être les joueurs peuvent être très agressifs avec leur range de restil, et même s'ils ne sont pas, de toute façon, avec ce qu'il y a à gagner, et ce qui est l'argent qui va mieux. Et qui plus est, même en termes de jouabilité pure contre Louis Honor, 9 et 10 off, c'est un peu léger, quoi. C'est très léger, c'est très très léger. Surtout face à un joueur, encore une fois, qui est très agressif et quand même un peu partout. C'est absolument pas le genre de main qu'on a envie de défendre. On va aller voir le flop à 2. On va aller assez vite sur le post-flop sur ce coup. Ça fait check de Louis Honor avec sa show no value. Posterity ne choisit pas de bluff. Il pourrait commencer à bluff ici, par exemple, avec des backdoors. C'est là que c'est intéressant, parce qu'une fois que, en fait, quand on a un joueur qui est très agressif, qui utilise souvent de check, et voilà, deux options, ça dépend des profils. Mais en fait, soit il a une très grosse main et il veut essayer de trapper un peu, soit en fait il a des mains qui ont quelque chose, il a pas envie de se faire raise, il a pas envie que ça aille tapis. Donc ici en fait on comprend qu'il est un peu plus weak dans sa range que d'habitude, parce qu'en fait il est pas en bluff total et il est pas en folie, quoi. Donc je pense ici on a une main qui est pas horrible, parce qu'en fait on bloque sa range de call en face avec le 9 de cœur et un 10, et on a comme de l'équité avec le valet. Donc je pense qu'on a envie ici d'agresser dès le début en position, et il le fait pas, c'est dommage. Non, il va checker, et la doublette du 6 qui renforce un petit peu
Louis Honor dans sa position avec sa paire de 4. Il va checker également. On choisit de miser maintenant sur une carte qui ne nous apporte aucune equity. Louis Honor qui call assez logiquement avec ses deux paires. C'était clairement son plan. La river est un 8. Et encore une fois, Posterity qui va abandonner, qui finalement n'aura... Alors vraiment, moi c'est ça qui me pose problème. C'est que si on joue passivement ce 9 et 10, c'est pas pour le jouer passivement post-flop. Et au final, c'est un peu ce qu'il va faire. Il va décider de ne pas bluffer. C'est vraiment dommage que c'est encore une line qui fait pas trop sens pour l'adversaire parce qu'il a pas énormément de... Il est pas censé flat des 6 ici de toute façon. Donc il a pas touché brelan. Il y a pas de valet parce qu'il va en bet beaucoup au flop. Comme beaucoup de joueurs, je pense qu'il a pas énormément protégé sa range. Donc en fait, il a pas de main forte ici quand il bet à la turn. Donc quand en plus il planifie de give up à la river, sauf s'il touche peut-être un 10 ou un 9, je sais pas. En fait, peut-être qu'il espère toucher un peu d'équité, mais quoi qu'il arrive, c'est très... Manque de cohérence dans l'histoire qu'il a racontée. Et le showdown, bien sûr, sera remporté par Louis Honor. 80 blindes désormais, il a le double de Posterity, il est très bien revenu dans ce match. Open shove, 6,7 blindes de premier de parole de EV to Equity, c'est tout à fait logique avec As-Dame. Louis Honor qui est le chasseur de bounty de cette table, qui va choisir de payer. Bon, là... Ah non, pardon. Il n'y a pas de payer et de relancer. Que dis-je, je me souviens de cette main, de faire tapis 40 de blindes effectives. C'est le plus choqué de tout. Je me souviens qu'on avait hurlé avec Damien parce que là on s'était imaginé s'il entendait call chez Posterity, il allait faire la grimace. Bon, déjà call, ça aurait pu se justifier et encore c'était pas terrible, mais alors faire tapis c'est carrément désastreux. Faut pas être obsédé par les bounties, pas surtout des bounties qui ont des montants si dérisoires par rapport à l'avancement du tournoi et la valeur des blindes. Mais ici en fait c'est catastrophique parce que quand on chauffe et qu'il y a 42 qui a un stack de 42 en big blind, en fait quand le joueur call il a jamais à 7 en fait, il a jamais moins bien, donc en fait, c'est terrifiant de mettre en péril son énorme stack de chip leader pour avoir un bounty de 2K qui ne représente absolument rien. Donc, et en plus, il est souvent même derrière la range de chauve de Kitty. En fait, il est derrière tout, donc c'est sûr. Il est vraiment pas du tout bien. On veut juste jouer le bounty et c'est certainement une erreur. Il va améliorer dans ce coup et parvenir à éliminer EV to Equity qui se voyait bien. Il avait doublé tout à l'heure avec As-Roi, avec As-Dame. Ça ne passera pas malgré cette top pair. Malheureusement, on va perdre un joueur. Il était temps qu'on en perde un car ça faisait longtemps. EV to Equity qui termine 6ème. C'est pas volé. Il était short stack au début de la TF. 71 818 € et 1635 € en bounty pour un total de 73 400 € remportés. Louis Honor qui encore un peu plus accroît son avance. On va continuer avec la main suivante qui sera open par le bordelais. 2 blindes en s'en laissant 10 derrière. C'est les petits open un peu tricky qu'on voit maintenant là depuis quelques mois, années avec les short stacks. Et Posterity qui choisit de 3 bêtes chauves avec une paire de 2. Qu'est-ce que t'en penses ? Ici, je suis pas trop fan. Je pense qu'il n'y a aucun problème dans des spots où il y a autant d'ICM à fold. Là il a un gros stack, mais il est quand même pas si bien, dans le sens où en fait il y a 3 joueurs qui sont très short stack et qui peuvent mettre énormément de pression, et il y a un joueur qui a le double de son stack. Donc ici, on n'a pas vraiment envie de mettre en péril, ne serait-ce de perdre ne serait-ce que 15 blindes sur 42 avec une paire de 2. Encore une fois, si FF Mexibro se réveille avec une bonne main, ou si le Bordelais, qui a une range très tight ici, se décide à call, c'est pas ouf, une paire de 2 c'est pas du tout notre meilleure main, sachant qu'on a que 50% au mieux et au pire on est face à des doubles paires qui sont meilleurs, donc j'aime pas trop. Il y a aucun problème en plus à fold paire de 2 ici, c'est pas une... Clairement, on est même plutôt content, mais écoute, évidemment, ce ne sera pas call. Il va prendre ce pot. On continue avec la main suivante, un open de Posterity avec une paire de 9 cette fois. Il n'y a rien à dire, bien sûr. Louis Honor, un peu à l'envers de tout à l'heure, qui va choisir de 3 bêtes cette main, une main qui pourtant a très envie de voir un flop, surtout contre le seul joueur qui a un petit peu de tapis à cette table. Avec As de suité, on peut jouer des nuts. On est bien content d'y aller gratuitement. Pas besoin de rentrer dans des grandes dynamiques et de jouer les pots à 15 blindes avec un As dominé hors de position. Il choisit 3 bêtes. Il va être call par Posterity. C'est plutôt logique avec cette paire de 9. On n'a pas envie de tout mettre. On ne sera jamais payé par moins bien que paire de 9 quand on met 45 blindes pré-flop à 5 joueurs restants. Et on va avoir un flop sur lequel Louis Honor trouve un magnifique tirage flush max. Et en plus, il ne le sait pas, mais ces 2 overcards l'arrangent bien. Il va choisir du continuation bet, un tiers du pot. Bon, avec les stack size, c'est plutôt OK. C'est OK, mais ça me dérange même pas de mettre un peu moins ici, parce qu'il il a un très bon tirage, il bloque vachement la range de code de l'adversaire, il commence à mettre de la pression, il peut pas être moins que ça. C'est vrai que s'il met plus petit et qu'il se fait raise, il pourra même call. Exactement, voilà. Ici, il va donc choisir un tiers, ce sera payé par Posterity. On peut envisager de fold ou pas au flop à la place de Posterity? Personnellement, je pense qu'on peut tout à fait envisager de fold, même face à un adversaire qui est très agressif. Même avec le 9 de pique. En fait, il fait n'importe quoi. Il y a énormément de turns et de drivers qui vont être super durs à jouer. Tout à fait. On a vu plutôt qu'il était capable de 3 barrels avec n'importe quoi. Donc absolument. En plus. En fait, on n'a pas envie de se trouver dans des spots de hero call en disant il fait n'importe quoi. Donc je fais hero call, le bas de ma range. J'ai plutôt envie de le coincer quelque part. Eh bien, écoute, ce sera une magnifique top pair plus notre flush draw qui va arriver turn pour Louis Honor. Et bon,
Un petit peu dommage, il va faire tapis directement. Il s'est un peu précipité, il a un peu face-play sa main. Encore une fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on accomplit quand on fait Ici, tapis? j'aime pas du tout. Ici, j'ai l'impression qu'il fait fold toutes les mains qu'il était absolument très fold toutes content les d'avoir mains. dominé. Et surtout, Voilà. il bloque énormément la range call de l'adversaire parce qu'en fait, il a des flush draws qui bloquent. Enfin, je vois pas ce qu'il veut faire call ici parce qu'il va même faire peur à des rois Voilà, X. Donc, là, il va entendre call, ce sera As-Dame, Dame-Dame 6-6, et c'est à peu près tout, quoi. Exactement. Et bien sûr, et Valet 10 d'ailleurs, Posterity ne va pas payer, et il va donc s'emparer de ce pot tout de même et repasser au-dessus des 100 blindes, Louis Honor qui crush complètement cette table. Main suivante avec Louis Honor de nouveau, lui, qui va min-raise le bordelais. Bon, on va aller vite sur cette main, qui va faire tapis ou c'est tout comme avec cet As-Dame qui est dominé par Louis Honor et qui va rester dominé jusqu'au bout. Le bordelais, Boris, qui n'aura pas vraiment eu les armes pour s'exprimer, malheureusement pour lui. Il avait un tout petit stack, des situations d'ICM un peu pénibles, pas vraiment de main non plus pour le faire. Il va terminer 5ème pour 110 800 € au total. Louis Honor qui prend un nouveau bounty et qui continue sa course en tête. Main suivante, elle est incroyable. Open shove directement. Alors, 25 blindes effectives. Il n'y a quand même qu'un seul joueur qui a 25 blindes. Il y en a 2 autres qui sont à 10 blindes et même 7,5 blindes. Malgré tout, pourquoi faire ça, Alexandre, avec 8 et 9 off? Je veux bien accepter l'hypothèse du misclick parce que je pense que tout est possible, même en ta finale. Je dis, je comprends. Enfin, pour moi, il n'y a aucune raison de. Il avait envie d'en finir. Voilà, peut-être même avec la vie, parce que à ce niveau-là, je trouve 8-9 off, quand il y a 25 blinds qui peuvent call en face, je trouve ça vraiment très créatif pour le coup. Et surtout, je pense qu'on a vachement envie d'avoir une range d'open tout court, parce qu'en fait, on va faire vachement restyl déjà. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à faire fold des mains qui peuvent nous restyl quand on a des très bonnes mains. Mais voilà, avec 8-9, de toute façon, on se fait call encore une fois que par main, donc il n'y a aucun intérêt. Enfin, l'idée de chauve, c'est de se dire qu'avec 25 blinds, il peut call 8 et 7 off, et c'est absolument pas le cas. En tout cas, ça en dit long sur le style de Louis Honor sur cette table. Exactement. Il va faire fold tout le monde, bien entendu, mais ouais, il en fout partout. Il en fout partout, écoute. Open shove des millions avec Dame 9 suité. 5,4 blindes. On a 4,4 blindes à rajouter dans un pot qui en fera 12. On a quand même une main un peu légère. Très poubelle. Encore une fois, il ne faut pas être focus sur le bounty. On peut avoir des meilleures mains à call ici. Il n'a pas l'équité suffisante pour call ici. Donc et il est content en plus d'entretenir la dynamique des short stacks à cette table. Il n'a pas spécialement envie de le faire doubler. Et de faire doubler quiconque en fait. Parce que... ouais, tout à fait. Et puis même de l'éliminer, au final, derrière, Mexibro va pouvoir prendre les risques. Enfin, il vaut mieux garder les trois en face qui se bloquent les uns les autres. Il va payer et heureusement pour Emilion, il ne va pas gagner ce coup. Il y a quand même une justice dans ce jeu. Main suivante, open shove. Cette fois avec Dame 7 dépareillé. Et ça va être payé par Mexibro qui avait 4,4 blindes au début de ce coup. Et qui va trouver la top pair au flop. Mais regarde-moi cette turn, si elle est pas belle, on joue toutes les cartes du paquet, dont ce roi de pique, Louis Honor, qui est venu vraiment faire du hess, faire du sale. Vraiment. Il les détruit tous les uns après les autres. Pour abattre l'ennemi. 4ème, Mexibros. Au pied du podium, il va remporter tout de même 150 857 € pour son parcours. Bravo à lui. Louis Honor qui est vraiment le premier rôle de ce film. On est sur le podium désormais, assuré d'une médaille métallique autour du cou. 3 joueurs restants. Emilion qui va open shove, Posterity qui fold. On n'est plus à ça près, Alexandre. Bah oui, 10 et 3 off, c'est payé, bien sûr, c'est payé 10 et 3 Après, off. à ce niveau-là, il peut se faire entraîner par son run et se dire que de toute façon, il touche en Il a envie d'en finir. Mais vraiment, en revanche, ça se sentait, pour avoir un peu le contexte de la partie, on sentait qu'il commençait à se laisser dépasser aussi par ses émotions. Il a envie que ça se termine vite parce que ça explique beaucoup de choses. Ça fatigue aussi de jouer. Tu sais, c'est vrai. On n'est pas habitué surtout. C'est très fatigant d'avoir un style très agressif parce qu'on est tout le temps dans des nœuds de crâne. Et en plus de ça, bah, évidemment, sur un 5 millions event qu'on joue jamais. Bon, bref, il va call et c'est pas du tout bon de call. Regardez, il a 11%. C'est vraiment se foutre en l'air. Et en plus, encore une fois, on a envie d'entretenir la dynamique où il y a un short stack et un joueur à 20 blindes. Mais encore une fois, les cartes ne vont pas lui donner raison. On va doubler chez Emilion. Main suivante avec un BVB beaucoup plus classique, open shove avec As-9 suité. Rien à dire. On va payer avec Roi-Dame suité, c'est très logique. Et on va trouver un Roi et même une Dame pour doubler. Et là, attention, ça se rééquilibre un petit peu. Posterity qui fait la gueule. Emilion qui est de retour à plus de 30 blindes. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Parce qu'avec seulement un spew et un round de coups, son adversaire revient à 30 blindes. C'est terrible. Tout à fait. C'est catastrophique. BVB, main suivante. Emilion qui va limp avec As-10 off. 25 BB deep. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me choque pas. Posterity qui raise, c'est logique. Tout est logique. Et maintenant, on va faire limp tapis. Ça te. Ça dépend des profils de l'adversaire. Tout était possible là. En fait, tout dépend du profil de l'adversaire qu'on a en face. Moi, je connaissais absolument pas le genre Posterity, donc je sais pas si c'était un reg ou pas. Face à un joueur qui a une range correcte d'ISO call et d'ISO
isofold. Enfin, ça me choque pas du tout d'avoir As-10 en range de lim pre-show. Bah, c'est ce qu'il va faire, et donc logiquement Posterity qui n'a pas raise pour raise fold avec Roi Dame, bien sûr, il va payer. On va jouer ce coup à fond, 60% pour Emilion, un petit peu moins sur ce flop où on voit un joli roi arriver, 86% pour Posterity derrière, et il va rester devant jusqu'au bout et s'emparer de ce pot pour passer à 55 blindes. Très beau parcours d'Emilion Soun tout de même, qui aura tenu jusqu'à la 3e place pour 203 000 € remportés au total. Bravo monsieur, c'est le heads up que nous attendions tous. Posterity contre l'énorme Louis Honor 27. On commence avec cette première main, 8 et 5 de pique en big blind pour Louis Honor, qui va checker et aller voir un flop. Pas du tout, il va relancer, my bad. Donc c'est limp avec valet 3 off de Posterity, il va relancer à 3 blindes. Pas obligé de relancer là. Non. On a très envie de check même. Il a le droit de check. Allez, il avait le droit de check. Posterity qui va limp call. Ça aussi, c'est pas forcément académique d'ailleurs de limp call valet 3 off. C'est également très créatif. Mais... Très créatif, très large, on va dire. On a envie de jouer des coups entre ces deux-là qui ont des comptes à rendre et à régler. Je me demande s'il n'y a pas quand même un peu de coups à l'ego, parce que c'est vrai de limp call, c'est un joueur très agressif. Posterity full ego sur cette F. Vraiment, moi je pense que c'est un très bon joueur, mais là l'ego était touché. Et regarde ce flop comme il est beau pour Louis Honor. Relanceur initial, 6 blindes au milieu et on check. C'est dommage ça. C'est dommage parce que si on continue à shunbet pas sur ce coup, c'est dommage quoi. On a flush, on a très envie de mettre des pions là, on a envie que ça grossisse, et en l'occurrence, regarde avec valet 3 off, il aurait pris... Là on bloque pas du tout la range code adversaire, c'est magnifique parce qu'on bloque pas ses overcards, on bloque pas ses combos avec un seul pic, donc on a envie de mettre l'argent dès le début. Il a des backdoors, il a des mains qu'il va vouloir bluffer, il a des paires, il y a plein de raisons et puis s'il a rien, il va peut-être pas forcément bluffer non plus. Donc je crois qu'on revient dans la logique de tout à l'heure où je disais que quand les adversaires qui sont très agressifs, quand ils check, ils ont tendance à soit avoir quelque chose qui déjà une petite main, soit ils veulent trap l'adversaire et ils veulent jouer passivement. Donc je pense que c'est exactement ce qu'il essaie de faire. Il s'est dit que s'il checkait, Posterity allait commencer à bet. Mais bon, il va bet la moitié du pot Posterity parce qu'il a une deuxième paire. Il bet en value ici, il n'y a pas de surprise. Et Louis Honor qui pourrait check raise, ce serait certainement intéressant, mais qui va choisir de check call et de garder ce pot. Il se voit en plein trap là. Il se voit énorme, 12 blindes au milieu, la turn est un roi. Check. Moi je suis pas fan du bet au flop aussi cher. Donc déjà je pense que là il s'engage dans un truc un peu boueux. Enfin après je sais pas. Mais c'est des turns et des rivers qui vont être très compliqués à jouer. Écoute, là il va pas se prendre la tête sur cette turn, il va directement check. Et la river, alors on trouve un 8 de trèfle qui ne change rien. Louis Honor qui a 12 blindes au milieu, on a quand même envie de faire grossir ce pot parce que ça veut dire que là il espère que son adversaire se mette à bluffer après avoir check turn. C'est quand même peu probable, il va checker et Posterity va juste check. C'est vraiment très dommage, je pense que ça indique encore une fois qu'il veut trap son adversaire, alors que ça indique en général qu'en fait quand il a bet au flop et après qu'il a check sur un roi comme une belle carte à bluffer, que ça indique qu'il a souvent un petit quelque chose, mais qu'il va encore check, qu'il a showdown et qu'il va check à la river. Donc je pense que ça aurait pu être joué de manière plus astucieuse pour mettre plus d'argent au milieu en check raise ou après donc river. Mais voilà, de la part de écoute, il va prendre que 12,5 blindes en espérant qu'il ne le regrette pas. Pour l'instant, il a plus du double de son adversaire, ça devrait bien se passer, mais attention, ça peut vite se rééquilibrer. Main suivante, avec un open bouton de Posterity, on va choisir de 3 bêtes avec le bas de la range, c'était 2 dépareillés. Bon, pas convaincu. Pourquoi pas, il le fait polariser. Non, pas convaincu. Ouh là là. J'ai vu dans les yeux d'Alexandre, c'était très créatif, tu vas dire. Très créatif, voilà. Ok, c'est très créatif, très bien. Ça va être payé par la main fétiche un peu de Posterity. 3 et 5 suités. On va aller voir le flop As de 3. Bottom pair pour Louis Honor, deuxième paire pour Posterity. Louis Honor qui continue son agression, un tiers du pot. Pourquoi pas sur ce flop après tout. Maintenant qu'on est là, absolument, Posterity qui call en toute logique avec deuxième paire plus gutshot. Il n'y a rien de mieux à faire. Turn est un 10 et on va choisir de 2 barrels, un peu plus qu'un tiers du pot, presque 40% du pot. Posterity, ça devient dur pour lui là. Là en fait il choisit de transformer sa main en bluff, ce qui me choque pas de prime abord. Après encore une fois on a la même réflexion de la main d'avant, c'est qu'en fait Posterity est pas censé avoir beaucoup de 3 et de 2 dans sa range en fait quand il open call. Donc on s'attend à faire quoi? À faire fold d'un as, à faire fold d'une overpair, à faire fold un roi dame, un roi valet qui ça va beaucoup moins passer en fait. Donc je suis pas très fan. Posterity va payer tranquillement, le pot fait désormais 45 blindes. Il fold pas de 3 absolument. 3 plus gutshot peut-être, c'est peut-être ce 3 là qui fold pas. Et la river est une dame qui ne change rien et Louis Honor va ralentir, il va finir par abandonner, il n'aura pas bluffé 100% des pots 3 fois. Posterity est très content d'aller au showdown et de s'emparer de ce pot monstrueux pour passer à 60 blindes et prendre le chip lead dans ce heads up pour la première fois, attention. Main suivante, Louis Honor qui va limper avec 6 et 7, on va relancer en value avec As valet de 13, c'est très logique et on va payer chez Louis Honor, pourquoi pas. 7 blindes au milieu, flop, 9-10 valet et c'est là qu'on va commencer à perdre notre poker. Check de Posterity, intéressant.
Intéressant, je pense qu'il a peur qu'il voit un board qui est très connecté, il voit un adversaire qui est très agressif. Je pense qu'il a un peu peur. Ici, je pense qu'on a quand même toujours envie de bet. Ouais. Pas de bet cher par contre. Il y a beaucoup de mains qu'on valorise, quoi. On a beaucoup de mains qu'on valorise. Après, voilà, ça arrive, c'est le poker. Des fois, la turn sera un 8, des fois, la turn sera une dame, et puis c'est fini. Et puis on jouera selon ça, bien sûr. Exactement. Ouais. Mais bon, ici, on a envie de commencer à bet, je pense. Louis Honor va checker en position avec son absence complète d'équité avec 6 et 7 off ici. La turn est un 2. On va miser 60% du pot avec sa top pair, top kicker. C'est très logique. On valorise. Et là, Louis Honor qui se réveille et qui se dit tiens, sur ce 2, je vais reprendre l'agression et je vais commencer à mettre la pression à mon adversaire. Pourquoi sur ce 2 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. En tout cas, 13,9. C'est pas très cher. Ici, Posterity qui a un call assez logique. Ouais. Rien de plus à dire. Je on pense va que payer. si vous voulez bluff ça gotshot, ça a envie de commencer des flops, mais ici on n'a pas trop envie de jouer ça en raise, on fait pas vraiment fold des mains chaudes chez l'adversaire. Très envie de fold, juste. Ah oui, juste on peut fold tranquillement. 35 blindes au milieu, il en reste 28 Alexandre à Louis Honor, et ça peut être un problème, parce que la river n'améliore personne, c'est un 3 de pique. Check de Posterity logique, et là Louis Honor qui appuie sur le bouton tout au milieu avec hauteur 7 sur ce board pourtant bien connecté. La décision, alors bon, le bluff de Louis Honor, je pense qu'il est à peu près le même que turn. Enfin, il est encore pire, mais bon, on trouve ça pas forcément, c'est pas forcément le bon timing pour le faire. Maintenant, la décision pour Posterity, elle te paraît facile contre ce joueur avec ce profil très agressif ? C'est un joueur qui s'est montré très aggro et qui a des lines qui font pas forcément beaucoup de sens. Effectivement, le com ne joue pas du tout, surtout que je pense que Louis Honor le voit pas du tout sur une top pair, parce qu'en fait, quand il a check le flop, je pense qu'il pense qu'il n'a pas de valet. Donc je pense qu'il prend ça aussi en compte. Donc le call me choque pas, surtout qu'en fait, face à un joueur qui est très agressif, qui a tendance à protéger ses mains comme il a fait avec sa double paire face à Roi, on ne s'attend pas à ce qu'il est 9 et 10, est-ce qu'il est un brelan, est-ce qu'il est double. Non, je pense que là, il se dit bravo si t'as 2-2, bravo si t'as 9 et 2, oui. Et pour tout le reste, bah bravo à moi, quoi. Voilà. Bah, c'est ce qu'il va se dire et c'est ce qu'il va faire. Il va payer pour l'intégralité de ce tournoi. Tous les jetons reviennent vers Posterity et malheureusement Louis Honor trébuche sur la dernière marche. Pourtant, Dieu que ça aura été un plaisir que de le commenter. Il remporte 326 067 € pour son parcours et la médaille d'argent. Mais le grand vainqueur se nomme Posterity. Record absolu, 369 555 € pour le vainqueur de ce 5 million event KO. C'était beau. Et ben voilà, c'est déjà terminé. C'était sportif de revoir, ma foi, les quelques mains de ce 5 millions event avec vraiment Louis Honor qu'on aura foutu partout et qui nous aura fait à nous-mêmes des petites migraines. Mais c'est aussi ça qu'on adore quand on commande ces tournois. Et puis ça fait du bien. Aussi, c'est rafraîchissant de voir des lignes un petit peu créatives comme ça sur un tournoi avec un tel enjeu. Imagine les émotions qu'il a vécues, à quel point son cœur a dû palpiter tout au long. Je pense qu'on peut tout à fait le comprendre. Ouais, et le féliciter surtout. Ouais, bravo Louis Honor. On sait que c'est un profil, c'était pas forcément le meilleur des pros, donc juste un gros GG à lui. Et puis bah, le plus grand GG, bien sûr, c'est pour Posterity, qui sera à tout jamais pour l'instant le plus grand vainqueur du plus gros tournoi pour la postérité, absolument. Le vainqueur du plus gros tournoi de l'histoire de Winamax et du poker online européen. Bravo à lui, 370 000 € remportés. Et bah écoutez, tout ce que je vous souhaite, c'est que grâce au conseil d'Alexandre, vous fassiez mieux lors du prochain énorme tournoi organisé par Winamax, et pourquoi pas que ce soit votre nom que nous célébrerons à la fin du replay. Je ne sais pas si ce sera avec toi ou un autre team pro, en tout cas j'espère que ce sera vous le héros du prochain replay. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Alexandre d'avoir été à mes côtés. Merci à toi. Toujours un plaisir, et puis bah tous ceux qui nous ont suivis, vous laissez un petit commentaire pour dire ce que vous auriez fait ou pas fait à la place de nos héros du jour, un petit like à la vidéo, ça ne fait pas de mal, un abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné, mais vous êtes tous déjà abonné, je le sais. Rendez-vous très vite sur YouTube ou sur Winamax TV pour un nouveau contenu pédagogique de poker. Si vous jouez, faites-le toujours en respectant vos limites et faites-le pour vous amuser. Et puis bah, j'espère que ce sera vous la prochaine fois que j'acclamerai à la fin du replay. Ciao tout le monde et à très vite sur Winamax TV.